Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, connectez-vous. On se connecte massivement et on partage. Bien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, Précieuse, que Dieu te bénisse. Ah, pour Nathalie, Irie, que Dieu vous bénisse. Ben voilà, on se connecte. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 avril 2018 et nous sommes à notre émission dénommée la 6e heure. Et je rappelle que depuis le lundi, nous avons commencé un programme Show Abonné, que Dieu te bénisse. Voilà, Claude Annick, que Dieu te bénisse. Nous avons commencé un programme depuis le lundi. Il s'agit du cheminement sur l'excellence du travail. En prélude de la grande retraite d'ouverte que nous allons avoir ce week-end du 28 au 29 avril. Voilà. Alors, depuis lundi, j'ai commencé ce thème, ce message. Et aujourd'hui, nous allons encore poursuivre avec pour ce thème, relever les défis du travail. Relever les défis du travail. Voilà, relever les défis du travail. Et ceci étant, nous allons écouter le cantique du chant de Brousse qui va vraiment nous faire du bien. Et pendant ce temps, on partage au maximum. Francisca, Marie-Paul, que Dieu vous bénisse. On partage énormément. Ne conserve pas cette portion de vérité, de révélation que tu vas recevoir aujourd'hui. Permets que beaucoup de personnes puissent suivre et écouter ce grand message. Que Dieu vous bénisse. On partage au maximum. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Je crois que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oui, je crois que cela arrivera. Ce que sa bouche a dit, ça met la confiance. Moi j'ai cru que j'étais enfant. Yes. Moi j'ai cru que je t'ai oublié. Moi j'ai cru que je t'ai abandonné. Mais Jésus m'a dit non. Je suis là. Yes. Oh, ce chant me met en extase. J'adore ce cantique. Que j'avais échoué. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non. Je suis là. Il est là ce matin. Notre Dieu est là. Il nous a donné la victoire. C'est pour ça que nous allons parler de l'excellence du travail. Me tracasser. Aujourd'hui sont à mes pieds. À mes pieds. Jésus. Il n'y a pas sans pareil. Il n'y a pas son pareil, notre Dieu, notre Seigneur. On partage, on invite au maximum, on partage. Emmanuel Marie Koukouignan, que Dieu te bénisse mon frère. Edwige Kadia. Cécile Odrago depuis le Burkina Faso, que Dieu te bénisse. Stéphanie Beau, que Dieu te bénisse. Pas la guérison, mais Jésus te dit non. Je suis là. Relevez les défis du travail. Relevez les défis du travail. Tel est le message que je vais donner encore aujourd'hui. Jésus m'a dit. Yes.
Arrête de pleurer, chômeur. Un message va te fortifier en ce jour. Yes. Jésus est là. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Voilà. Alors, nous sommes là encore ce matin. Pour la grâce de Dieu, nous sommes là pour partager un très grand message fort et puissant. Et je rappelle que nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 avril. Et je rappelle que nous avons commencé un message depuis le lundi. Il s'agit du cheminement sur l'excellence du travail, en prélude de la retraite que nous allons avoir ce week-end. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, en Abidjan précisément, à notre siège. Et il y aura des grands orateurs, mon père, papa Mathias Marie, un grand manager, un grand coach, le frère Irénée Zébi, et bien entendu beaucoup d'orateurs qui vont donner leur contribution pour la réussite de l'excellence dans le milieu du travail. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le lundi, nous avons entamé sur ce thème, relever les défis du travail. Et lundi, nous avons abordé un très grand message où Dieu nous a fait comprendre à la lumière de la parole de Dieu que le travail peut nous être accordé par Pharaon, par l'Égypte, à l'image de Exode chapitre 5, verset 6 au verset 11. Nous avons vu que Pharaon s'est levé et dit non, qu'on donne du travail au peuple d'Israël, qu'on leur donne du travail. Mais le but de ce travail, c'était de les accabler. Le but de ce travail, c'était de les assujettir. Le but de ce travail, c'était de les rendre esclaves. Vous comprenez que lorsque le travail ne vient pas de Dieu, en somme, tu deviens esclave de ton travail. Tu ne jouis pas de ce travail, mais au contraire, ceux qui te donnent ce travail bénéficient de ce que tu es, de ce que toi-même tu ne peux même, tu n'as pas la capacité d'en bénéficier. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle il est temps que le chrétien puisse sortir puisse se réveiller, le chrétien puisse marcher à la lumière de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, je donnerai un autre aspect du travail selon Dieu et je vais toucher aussi l'esprit mammon qui manipule parfois le travail de beaucoup de chrétiens. Car on a vu dans Proverbes chapitre 31, le verset 31, il dit qu'on la récompense du fruit de son travail. Donc bien aimé dans le Seigneur, tout homme est récompensé du fruit de son travail. Donc celui qui travaille, qui n'a pas de récompense, doit arrêter ce qu'il fait parce que ce n'est pas un travail, c'est une corvée. Vous comprenez? La différence entre le travail et une corvée, dans la corvée, on ne récompense pas. Tu vis de l'esclavage. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui vivent des corvées dans leur milieu, pensent que c'est du travail. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent le matin, comme tout autre, ils disent au revoir à leur famille et ils vont vaquer à des occupations. Non frère, et à la fin du mois, ils ont des problèmes pour entrer dans leurs finances. Ils ont des problèmes pour goûter le fruit des efforts qu'ils ont fournis pendant 31 jours. Bien aimé, ce n'est pas un travail, c'est une corvée. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, et Dieu m'a donné la grâce de vous expliquer cela. Et je veux qu'on puisse combattre l'esprit du chômage. Vous savez, l'esprit du chômage n'est pas seulement relatif aux personnes qui n'ont pas encore eu du travail. Même des personnes qui ont eu du travail, qui ont signé un contrat, sont encore dans l'esprit du chômage aussi longtemps que tu n'arrives pas à jouir du fruit de ton travail. Ça veut dire que l'esprit du chômage est encore dans ton affaire. Et tu penses que, comme tu as signé un contrat, et comme tous les matins tu payes le transport, tu vas t'asseoir dans un bureau. Donc ça sous-entend que tu vis dans un travail. Non, frères et sœurs, tu es dans un chômage spirituel. Raison pour laquelle l'arbre que tu es ne peut pas produire de fruits. Donc c'est une stérilité. Ça sera fort ce matin. Je vais vous donner des mystères énormes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le travail chez les Hébreux, chez les Grecs, c'est dit thésorizo. Vous savez, ça veut dire que source de récompense, source de grâce et de bénédiction. Donc une personne qui travaille, c'est une personne véritablement qui a reçu la faveur, la bénédiction de Dieu. C'est très important de le savoir. C'est très important. C'est pour ça que hier nous avons vu que
dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 15, il dit, le travail de l'insensé. Donc, il y a des personnes qui travaillent de façon insensée. Cela le rend paresseux, cela le détruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une différence entre le sensé qui travaille et l'insensé qui travaille. Le travail de l'insensé n'est pas le même travail que celui qui est dans la sagesse, que celui qui est sensé. C'est-à-dire celui qui a les yeux ouverts. Celui qui comprend, celui qui marche selon Dieu. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent de façon insensée. Parce que tout simplement, ils ont la pression sociale. Parce que tout simplement, ils ont la pression de leur famille. Donc, les gens se donnent à tout travail. Et quand tu leur demandes, ils disent, il n'y a pas de travail, je suis obligé de le faire à cause de la pression sociale. C'est le travail de l'insensé. Cela te détruit, cela te nuise. Et c'est ce que Ecclésiaste dit, le verset 10, verset 15. Le travail de l'insensé le détruit. Il est temps que les chrétiens puissent bâtir des choses. Écoutez-moi très bien. L'excellence du travail se trouve dans la vie des chrétiens, se trouve au cœur des croyants. Souvenez-vous que l'Égypte a été bâtie par Israël et non par les Égyptiens eux-mêmes. Alléluia. L'Égypte a été bâtie par Israël. Et c'est pour cela que Pharaon a refusé pendant 430 ans de laisser partir le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il bénéficiait d'eux. Vous allez être quelque part. Le gars, votre employeur va refuser de vous augmenter. Il va refuser de vous donner la promotion. Mais il ne vous donnera pas aussi la possibilité de le quitter. Pourquoi? Parce qu'il sait que si le jour où vous allez décider de partir, il va tout perdre. Parce qu'en somme, vous l'enrichissez. L'employeur n'a pas d'argent. C'est l'employé qui a plus d'argent. En somme, l'argent de l'employé n'est rien d'autre que son talent. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, il donne la parabole des talents. Et Jésus dit ceci, il a donné 1 talent, 5 et 10 talents à chacun. Et il dit, faites valoir vos talents. Mais plus tard, on parle d'argent. Il dit à l'autre qui allait cacher son talent dans la terre. Jésus va lui dire, mais tu aurais dû garder ce talent-là en banque. Mais qu'est-ce qu'on garde en banque? C'est de l'argent qu'on garde en banque. Ça veut dire que le talent est de l'argent. Le talent est source de richesse, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois vas-tu continuer à enrichir le monde sans que le royaume des cieux n'en bénéficie? Frères et sœurs, je vais ouvrir vos yeux en ce jour. Nous devons marcher dans l'excellence. Or, pour marcher dans l'excellence, il y a des principes à adopter. Il y a un comportement à adopter. Et hier, je l'ai dit, lundi dernier, je l'ai dit, que vous comprenez que lorsqu'une personne commence à travailler, et du coup, la personne dit non, et mon travail me prend trop de temps, je n'ai plus le temps, etc. Et Exode 5, ce que nous avons lu, c'est ce qui s'est passé. Exode 5, le verset 9. Il dit que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Lorsqu'on remonte même au verset 8, vous les imposerez néanmoins la qualité des briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à Dieu. Vous voyez que Pharaon donne du travail au peuple d'Israël pour les empêcher d'aller offrir des sacrifices à Dieu. Donc, tout travail aujourd'hui qui t'empêche d'honorer Dieu, d'aller à l'église, d'honorer tes engagements vis-à-vis de Dieu, bien aimé, ce n'est pas un travail que Dieu t'a donné. Arrête de rendre un témoignage sur ce travail. On trouve beaucoup de chrétiens qui rendent des témoignages. Oh non, Pharaon donne du travail. Oui, les chrétiens souffrent aujourd'hui de cela. Beaucoup de chrétiens sont embauchés par les pharaons. C'est pour ça qu'ils n'ont plus le temps pour servir Dieu, ils n'ont plus le temps pour faire l'œuvre de Dieu, ils n'ont plus le temps pour se consacrer à Dieu. Tout simplement. Écoutez-moi très bien. L'environnement, je veux vous parler de l'environnement du travail. Après cela, je vais prier, bien entendu, pour tout esprit de chômage sur vos vies. L'environnement du travail. Et je vais situer l'environnement du travail sur 3 étapes. Certainement, il y a beaucoup d'ouverture, mais moi, je vais m'accentuer aujourd'hui sur 3 étapes. La première étape, l'étape de la semaille. Et la deuxième étape, c'est l'étape de la moisson. Et la troisième étape, l'étape de la jouissance.
Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, pour qu'il y ait une moisson, il faut qu'il y ait une semence. Tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Or, que dois-tu moissonner? Oui. Que dois-tu moissonner? Tu dois moissonner ton talent. Tu dois moissonner tes capacités, tes efforts. C'est ça que tu dois moissonner. Vous comprenez? Donc celui qui ne travaille pas non plus ne mange pas. C'est pourquoi Dieu a dit dans Genèse chapitre 3, il dit que l'homme se nourrit à la filière de son front. Donc celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Tu es contraint à travailler. Nous sommes contraints à travailler. Mais le travail selon Dieu, nous devons marcher dans l'excellence du travail. Quand tu travailles, ce travail-là doit te contribuer à quelque chose. Écoutez-moi bien. En fait, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est dans l'excellence du travail, ça veut dire qu'il s'agit de ton chiffre d'affaires ou de ton salaire. Il y a des personnes qui peuvent être payées à 200 000 francs. Mais bien entendu, avec les 200 000, ils vont vivre et même aider des gens. Ah oui, je connais des personnes comme ça. Il y a une de mes filles qui était en son temps en stage. Elle ne touchait que 100 000 francs. Mes frères et sœurs, elle est en stage. Elle paye une maison. Mais Dieu multipliait sa moisson à telle enseigne que des personnes même qui étaient embauchées, qui étaient à plus de 500 000 francs, ne peuvent pas faire de tels sacrifices qu'elle faisait pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en somme, Dieu avait béni son travail. Parce qu'elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle avait soumis son stage même à Dieu. Raison pour laquelle que Dieu prenait soin d'elle. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent, qui ont même un salaire de 300, 500 000. Ils ont des difficultés à payer les maisons et même à s'occuper de leur famille. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Vous ne marchez pas encore dans l'excellence de ce travail. Vous ne marchez pas encore dans l'excellence de ce travail. Et aujourd'hui, dans notre société, beaucoup de chrétiens meurent de ce phénomène. Écoutez-moi très bien. Les gens meurent de ce phénomène. Les gens meurent de cela. Ils sont marginalisés. Ils font les choses malgré eux. Tu sais très bien que tu ne vaux pas ce qu'on te donne. Mais tu dis, comme je n'ai pas le choix, je le fais. Bien aimé, il faut se valoriser. Il faut se valoriser. C'est très important. N'aie pas peur qu'on ne t'embauche pas. Non, non, n'aie pas peur. Quand je suis rentré de Conakry, avant-hier, une de mes filles me rendait son témoignage. Elle est quelque part, elle n'avait pas encore signé de contrat. On lui avait dit qu'on allait la mettre en observation pendant 3 mois. Et donc, pendant 3 mois, ils allaient signer un contrat de 6 mois. Et un contrat de 6 mois. À la suite, ils allaient décider, voir. Et à sa grande surprise, on l'appelle pour signer le contrat. C'est un contrat d'1 an. Avec le minimum de salaire, quand même, c'était quand même un salaire quand même consistant qu'on lui avait proposé pour un essai. Mais pour quelqu'un qui est dans un essai, ce n'est pas une prime de transport, mais c'est un salaire consistant qu'on lui propose. Mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle vaut. Et donc, on lui tend le contrat, et voici le contrat, c'est 1 an. Elle dit non, je ne signe pas le contrat, parce que dans nos principes, dans notre premier entretien, c'est parce qu'on s'était dit. Donc, je ne peux pas signer le contrat. Il me faut un contrat de 6 mois. Parce que lorsque l'employeur te signe un contrat d'1 an, il veut... Et donc, la DAF la ramène au DG, elle répète au DG, non, je ne suis pas d'accord. Et bon, le DG va la manager, il va lui faire comprendre, non, c'est vrai, etc. Ne regarde pas le salaire de base. Frères et sœurs, le salaire de base qu'on lui propose, pour d'autres personnes, c'est trop assez, même d'ailleurs, pour survivre, c'est énorme. Mais elle sait ce qu'elle faut. Elle a fait un chiffre d'affaires en moins d'un mois, que beaucoup même n'ont pas pu réaliser dans cette entreprise. Et donc, le directeur maintenant va manager son talent pour lui dire, ben voilà, je vais te faire telle faveur, je vais te faire des ouvertures, etc. Ah oui, mais c'est là l'excellence du travail. C'est là l'excellence du travail. Quand tu te valorises, quand tu sais ce que tu vaux. Souvenez-vous que la Bible dit que Joseph est arrivé quelque part. Et Jacob plutôt arrivé quelque part, chez Laban. Quand Jacob est arrivé, Jacob était un jeune berger. Laban avait déjà des bergers. Mais je vais enseigner plus en profondeur sur ce texte à la retraite. Aujourd'hui, je fais une ouverture. Et Jacob a fait quoi? Jacob a donné son talent. Laban a voulu, comme je le dis, j'appelle des personnes les labanistes. C'est-à-dire ces personnes qui te promettent une rémunération et au temps de la rémunération, ils te proposent autre chose
Parce qu'il veut toujours bénéficier de toi. Et toi, tu vas toujours rester esclave. Parce que bon, ils se disent que tu es coincé, etc. Oh, bien-aimé. La Bible dit que si Dieu, les oiseaux du ciel ne s'aiment pas et ne moissonnent pas, Dieu prend soin d'eux. À plus forte raison, nous. N'aie pas peur de ce que Dieu a mis en toi. Dieu a tout créé. Dieu a dit que c'était bon. Mais quand Dieu t'a créé, Dieu t'a dit tu étais très bon. Tu étais très bon. Il dit cela est très bon. Bien-aimé, tu as quelque chose en toi d'excellent. Tu as quelque chose en toi d'excellent que tu dois valoriser. N'aie pas peur du chômage. Écoute-moi bien. Mais le chômage n'est rien d'autre que la période de la semaille. Parce que celui qui sème à l'instant ne moissonne pas. Il y a des semences qui durent une année. Il y a des semences qui font même 22 ans. Il y a des semences qui font 15 ans, 17 ans. Pour avoir des fruits. Il y a des semences qui font 1 mois. Il y a des semences qui font 6 mois. Mais ce n'est pas parce que l'autre a semé en 1 mois, il a récolté, veut dire que toi tu as mal semé, que toi tu es un lâche. Non, je refuse cette mentalité. Vous n'avez pas les mêmes semences. La semence qui va durer 15 ans pour moissonner n'a pas la même valeur et qualité de la semence de 1 mois. Vous allez semer les aubergines, vous allez les récolter en combien? C'était 3 mois, non? 3 à 6 mois les aubergines. Mais quelqu'un qui va faire l'EVA, il va mettre combien d'années? Je crois environ 6 ans. Et plus même certainement. L'EVA, je ne sais pas si c'est le texte qui fait 22 ans, etc. Mais pensez-vous que l'aubergine a la même valeur que le texte et l'EVA? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous comprenez? Je ne crois pas. Nous devons marcher dans l'excellence. Alors, parlons du travail, l'environnement du travail. De la sémence, j'ai parlé du temps de la sémaille, du temps de la moisson et du temps de la jouissance. Allons-y dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 4. Je vais vous prendre une image pour vous expliquer un peu comment la chose fonctionne. Apocalypse 12, verset 1 à 4. Regardez ce que la Bible dit. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Regardez, ici il s'agit du travail de la femme, du travail de la femme enceinte. Mais le travail est l'image d'une femme enceinte. Le travail social est l'image d'une femme enceinte. Pourquoi? La Bible dit, tu jureras du fruit de ton travail, c'est pas ça? On jurera du fruit de son travail. Et on a vu dans Proverbe 31, le verset 31 dit tout simplement que quand on récompense la femme du fruit de son travail. Donc autrement dit, le travail que nous exerçons nous donne un fruit. Quelqu'un comprend bien? Mais souvenez-vous une parole que Élisabeth a dit dans Luc chapitre 1. Je crois le verset 42. Luc chapitre 1, je crois le verset 42. Élisabeth s'écria quand elle a vu Marie. Et elle dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Donc Élisabeth ici révèle que l'enfant aussi est comparable à un fruit. Est-ce que quelqu'un comprend? L'enfant est comparable à un fruit tel que le fruit d'un travail. Or, pour que l'enfant puisse venir au monde, Apocalypse révèle que la femme était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Alléluia. La femme était en travail. Pourquoi? Elle est en travail dans le but de pousser et de faire ressortir le flux qui est en elle. Parce que lorsqu'on travaille, c'est dans le but qu'à la fin d'un cycle, à faire apparaître le flux de ce travail qu'on appelle la rémunération ou le salaire. Vous comprenez? Donc, la rémunération d'une femme enceinte en travail, ce n'est rien de que l'enfant qu'elle enfantera. Mais cela se fait aussi parfois dans les douleurs. Quelqu'un comprend? Dans les douleurs. Cela se fait aussi parfois dans les douleurs. Alléluia. Dans les douleurs. Et donc, il dit cette femme était dans les douleurs de l'enfantement. Elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc, le travail excellent, le travail selon Dieu, c'est celui-là qui me fait d'abord transpirer. Ah oui. Car Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front.
Mais le travail qui ne vient pas de Dieu peut te faire transpirer aussi, mais dans le résultat ou en définitive, tu n'auras pas de fruits. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que les deux se ressemblent à peu près. Mais la finalité, c'est le temps de la moisson et de la jouissance. Certains moissonnent, mais ils ne peuvent pas jouir du fruit de leur travail. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pour cela que dans le psaume 128, il dit, tu jouiras du fruit de ton travail. Ah my God. Et c'est le thème de la retraite d'ailleurs. Jouir du fruit du travail de ses mains et prospérer. Tu jouiras du fruit de ton travail. Donc, je moissonnais, j'ai sémé, mais il me faut moissonner. Mais quand je moissonne, je dois jouir de cela. Mais le problème, là, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à jouir au niveau du fruit de leur travail. Pourquoi? Mais le texte d'Apocalypse que nous venons de lire, la Bible dit que le dragon était sur le point de faire quoi? Quand vous lisez, on dit qu'il s'éteint devant la femme qui devait enfanter, afin de dévorer son enfant. Ah, bien-aimé, voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher dans l'excellence du travail. Parce que le fruit de ton travail est dévoré par des dragons. Il y a des dragons qui vous suivent. Il y a des dragons qui vous persécutent. Lorsque vous travaillez, à la fin de votre rémunération, autant de votre récompense, le dragon est sur le point de dévorer l'enfant lorsque l'enfant sort. Et la Bible dit que le dragon était sur le point de dévorer l'enfant lorsqu'il allait sortir. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui perdent en réalité de façon spirituelle leur récompense. Physiquement tu touches l'argent, mais cela ne te sert pas. Pourquoi? Parce que spirituellement le dragon a déjà absorbé cela. Alléluia. Le dragon a déjà absorbé cela. Et vous allez voir que le salaire de cette personne tout au long de ce mois va servir juste aux médicaments. Va servir juste à organiser des funérailles. Ta vie sera limitée juste à ça. Parce qu'en somme, le dragon a dévoré la chose. Alléluia. Le dragon a dévoré. Donc, sachez bien qui vous êtes à enfanter. Alléluia. Et là, je veux parler des sages hommes et des sages femmes. Amen. L'environnement du travail aussi, il faut le savoir que il y a aussi l'intervention des sages hommes ou des sages femmes qui nous aident à enfanter. Bien évidemment. Ça veut dire je parle de Dieu. Mais qui se fait représenter par Dieu sur terre? Dieu a mandaté des personnes, des hommes de Dieu. Vous comprenez? Lorsque tu n'es pas suivi par des personnes, lorsque tu ne te consacres pas, tu ne consacres pas ton travail à Dieu, bien entendu, tu enfanteras entre les mains d'un dragon. Et tu ne jouiras pas du fruit de ton travail. Mais lorsque tu consacres ton travail à Dieu, Dieu met des personnes adéquates pour t'aider à enfanter ton fruit, afin que le dragon ne dévore pas. Mais cette femme-là, la Bible dit, elle avait le manteau. Donc, elle était couverte, enveloppée du soleil. Mais c'est l'image de Jésus, notre Seigneur. La Bible dit, il est le soleil de justice, n'est-ce pas? Donc, ça dit la femme qui était en travail était enveloppée de Christ. Le travail de cette femme était protégé par Christ. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez la suite de Apocalypse chapitre 12, l'enfant n'a pas pu être dévoré par le dragon. Mais quand l'enfant est né, il a été élevé. Ton salaire, ta récompense, ta rémunération de ton travail doit être élevée à Dieu. Cela doit être élevé. Il faut que tu présentes ton salaire à Dieu. Mais présenter son salaire à Dieu, c'est-à-dire que Dieu doit avoir une portion de la chose. Et lorsque Dieu n'a pas une portion de la chose, le dragon va s'en servir. Alléluia. On élève une chose, on bâtit une chose sur un autel. Alléluia. Et l'autel c'est l'église. L'église est support et colonne de vérité. C'est pas ce qu'on dit. Elle est support, colonne de vérité. Ça veut dire qu'on s'appuie sur l'église pour accéder à la vérité. Donc ce qui élève l'enfant, ce qui élève le fruit, c'est l'église. Lorsque le fruit est bâti sur l'église, bien entendu. Alors, si ta récompense, ton salaire ne sert pas à Dieu, ne sert pas à l'œuvre de Dieu, il y a un problème. Tu ne peux pas exceller dans ce que tu fais. Proverbe 14, le verset 23 dit ceci. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Ah, frères et sœurs, quel que soit le travail que tu fais, même si tu as été embauché par Pharaon,
Cela te procure l'abondance. Mais pourquoi tu ne jouis pas de ça? Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. C'est un principe divin et biblique. Tout travail procure l'abondance. Même si c'est un païen. La Bible dit que tout travail procure l'abondance. Mais le problème, après la moisson, est-ce que tu profites de cette moisson? C'est là la différence des choses. Parce que Dieu a déjà béni le sol. Ah oui. Malgré même la révolte et la rébellion d'Adam et Ève. Oui, c'est vrai. Il dit, je maudis le sol. Oui, le sol va te donner des épines et des ronces. Mais le même Dieu dit, tu la cultiveras et tu gagneras le fruit de ton pain. Donc, malgré qu'il y ait des épines, toi, chrétien, tu dois toujours moissonner. Le principe des épines, le principe des ronces ne sont pas pour ceux qui ont la vie en Jésus. Ah oui. Dieu a fermé le sol pour ceux qui n'ont pas sa vie en lui. Donc toi, tu es chrétien, tu dois être accepté de cela et marcher dans l'excellence, dans l'abondance. Pendant que les autres auront un salaire de 2 millions, toi, tu n'auras qu'un salaire de 300 000. Mais ces personnes doivent t'envier. Ils doivent t'envier. Parce qu'avec 2 millions de francs CFA, je ne sais pas quoi d'autre, ils ne pourront pas faire quelque chose. Mais toi, avec 300 000, tu te suffis. Tu t'occupes de ta famille. Tu arrives à même donner la part de Dieu. Oh frère, c'est un travail béni par Dieu. Et la Bible dit, si tu es fidèle donc dans les petites choses, je vais te confier les grandes choses. Donc une telle personne, écoutez, ne soyez pas surpris que bientôt, elle va marcher dans une excellence. Dieu va augmenter le fruit de son travail. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais moissonné sur un champ d'un territoire de 1000 mètres carrés. Ok? Et on lui donne un champ d'un territoire de 10 000 mètres carrés. Vous êtes sûr que cette personne-là, c'est pas pour... Attends, celui qui a donné même le champ de 10 000 mètres carrés à cette personne, quelqu'un qui n'a jamais moissonné sur 1000 mètres carrés, tu veux la tuer? Elle va se détruire. Elle ne pourra pas. Notre Dieu est un Dieu de principe d'élévation. De principe d'élévation. Dieu va progressivement avec nous. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est lorsque tu vas progressivement avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Et en définitive, tu en es heureux. Donc nous allons prier aujourd'hui contre tout dévoreur. Et je vais toucher maman pour vous dire, lorsque l'enfant n'est pas élevé devant le trône de Dieu, Apocalypse 12 verset 5 dit, et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Vers Dieu et vers son trône. Donc, le fruit de ton travail doit être élevé vers Dieu et vers son trône. Tu dois lui présenter cela. Dieu doit avoir un droit de regard dans le fruit de ton travail pour que ça soit excellent. Quand Dieu n'a pas un droit de regard, frères et sœurs, le dragon ne fait que dévorer cela. Et là, tu vas donc faire face à tout esprit de maman. Vous savez, l'esprit de maman, c'est quoi? Résumons l'esprit de... Le Nouveau Testament nous résume l'esprit de maman comme tout simplement la possession matérielle. Matthieu chapitre 6, le verset 27. Il dit, nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Nul ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Donc aujourd'hui, les gens vivent dans l'esprit de maman. L'amour de l'argent. Vous savez, quand je parle d'amour d'argent, j'explique. Hein? Parce que quiconque travaille, c'est pour avoir une rémunération, avoir de l'argent. Parce que c'est là les chrétiens ne comprennent pas. Je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, je vais parler en profondeur dans ce domaine. J'ouvre une simple parenthèse. Voilà, le problème c'est quoi? Les gens disent que on aime trop l'argent. Écoutez-moi très bien. Celui qui dit que il n'aime pas l'argent, c'est un problème. C'est qu'il arrête de travailler. Alléluia. Parce que tu travailles dans quel but? Quand on parle de toi, quand on te dit aussi que tu es embauché quelque part, mais si tel est le cas, c'est inutile, ce que tu fais, tu mens. Oh non, 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 non. Le problème, c'est que l'amour de l'argent, ça veut dire quoi? Quand on parle d'amour de l'argent, ça veut dire tu remplaces Dieu par l'argent. Il y a des personnes qui n'ont plus le temps. Quand ils vivent, quand tout ce qu'elles font,
c'est l'amour de l'argent. Dieu n'a même plus la première place dans leur vie. C'est-à-dire, lorsque Dieu n'a plus la première place dans ta vie, il s'agit de l'amour de l'argent. Mais si moi je cherche l'argent aujourd'hui pour faire l'œuvre de Dieu, mais je n'ai pas d'amour de l'argent. Parce que l'argent que je gagne, c'est pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, parfois il faut faire aussi des sacrifices. Et je rends ce témoignage. Je rends ce témoignage. Il y a quelques semaines, avant que je ne voyage, le Seigneur m'a mis à cœur d'acheter un équipement pour la mission. Mais je n'avais pas de bienfaiteur. Je n'avais personne qui pouvait m'aider. Et donc je sentais fortement qu'il fallait le faire. J'ai fait quoi? J'ai vendu ma voiture. Ah frère, j'ai vendu ma voiture. Pourtant la voiture aujourd'hui est une nécessité. Sans une voiture, tu ne peux pas te déplacer. J'ai vendu ma voiture et j'ai pris l'argent. Je suis allé acheter l'équipement. Ce que beaucoup ne promettent pas faire. Quand tu vas leur demander, ils vont dire mais c'est trop. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. Et demain quand vous allez voir David Élisée rouler dans les grosses caisses ici, on dira oui, ce dernier allait faire du fétichisme. Il allait faire telle chose. Parce que j'accepte aujourd'hui de sacrifier le peu que j'ai pour que Dieu me conduise dans l'excellence de la chose. Si tu t'accroches aux choses éphémères, mais tu t'accroches peut-être aux voitures de 2 millions. Comment est-ce que Dieu va te donner la possibilité d'avoir des voitures de 20 millions? Non, frères et sœurs. Ça ne marchera pas. Le problème, c'est ça. Vous ne voulez pas progresser dans ce que vous faites. Vous êtes accrochés aux petites choses. Libérez cela en Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Le peu de travail que tu n'as qu'un minimum de salaire. Mais lorsque Dieu partage ce temps avec toi, Dieu est obligé de te faire progresser. Dieu est obligé de t'envoyer en eau profonde. Il a déclaré, il dit allons en eau profonde. Donc la volonté de Dieu, c'est de conduire les enfants de Dieu en eau profonde. Donc quelqu'un qui travaille pendant 10 ans, je dis même 5 ans, qui n'a pas connu la promotion, c'est un problème. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu travailles, tu n'as pas connu la promotion. Il y a un problème. Ça veut dire que Dieu ne peut pas aller en eau profonde avec toi. Mais quand Jésus a dit, allons en eau profonde, c'est la bague de qui il a utilisé? Est-ce que vous lisez bien les Écritures? C'est la bague de Pierre qu'il a utilisée pour aller en eau profonde. Ah! Donc si le Seigneur n'utilise pas ta bague, tu n'iras pas en eau profonde. Tu dois lui donner ta bague pour qu'il t'aide à aller en eau profonde pour avoir le gros poisson. Quand Pierre a accepté de donner sa bague au Seigneur pour son œuvre, la Bible dit que Pierre a pêché de façon surnaturelle. Je dis surnaturelle parce que ce qui est arrivé, aucun scientifique ne peut démontrer. On ne pêche pas en plein jour. Ça ne marche pas. On pêche en haute mer. Et d'ailleurs en haute mer, mais tard dans la nuit. Car c'est la nuit que les poissons sortent. Ils ne sont pas effrayés par la lumière du jour. Les poissons sont expulsés par la lumière du jour. Mais la Bible dit ce jour-là, la lumière de Jésus a attiré les poissons. Oh my God. Je suis en train de te dire, quand Dieu marche avec toi, quand Dieu est avec toi, Dieu est capable d'attirer ce qui s'éloigne en plein jour. C'est pourquoi Dieu doit bénir. Quand Dieu bénit quelqu'un qui la personne cache, c'est un problème. C'est que Dieu ne t'a pas béni. Quand tu as quelque chose que tu caches à Dieu, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Dieu est lumière. Oh oui, Dieu est lumière. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont beaucoup cette faille. Parce qu'en fait, les gens ont marché dans un esprit de religiosité. C'est ça le problème. Oh non, si j'ai eu du travail, c'est pas parce que l'homme de Dieu a prié pour moi que j'ai eu ce travail. Tant mieux. Tant mieux. Mais nous, bon, j'avance. Tant mieux. Alors, au jugement dernier, on verra que dit le Seigneur. Vous savez, c'est très important. Hein? Jésus n'avait pas besoin de recevoir les 9 autres lépreux pour la reconnaissance. Il n'en avait pas besoin. Il a prié, il a guéri 10 lépreux. Un seul est venu. Donc, c'est pas inhabituel. C'est une question d'habitude. Alors, donc si toi tu ne reviens pas pour la reconnaissance, cela ne changera rien dans le royaume des cieux. Le royaume avancera malgré toi. Le royaume avancera. Mais le problème, tu n'iras pas en eau profonde parce que ta bague n'a pas été prêtée à Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Les Araméens disent que, ils appellent maman, ils disent maman veut dire riche. Les Araméens disent maman veut dire riche. Ça veut dire riche. Et les Hébreux disent maman veut dire trésor ou argent. Je donne d'abord ces définitions et je vous explique. Les Hébreux disent maman, trésor ou argent. Vous comprenez? Et souvenez-vous de la femme syro-phénicienne. Chez eux, on dit maman veut dire bénéfice. Donc tout bénéfice,
c'est de maman, c'est maman en fait, selon eux. Tout bénéfice est maman. Donc vous voyez combien de fois cet esprit maman là intervient dans beaucoup de vies des chrétiens. C'est-à-dire dans ton bénéfice, on peut trouver maman. Dans ton trésor, on peut trouver maman. Dans ton argent, on peut trouver maman. Dans ta richesse, on peut trouver maman. Il y a des personnes qui s'enrichissent, qui ne sont pas enrichies selon Dieu, mais selon maman. Mon fils, il faut donner le numéro. Et il y a des gens qui demandent ça. Vous comprenez? Il y a des personnes qui s'enrichissent aujourd'hui selon Dieu, mais selon maman. Écoutez-moi bien. Ils s'enrichissent. Saint Françoise Romaine disait ceci. Une sainte qui a vécu en 1913 et 84, 1914 et 40. La Bible dit ceci. Elle voyait maman chaque fois dans ses visions. Et elle décrit maman comme qui? Comme le deuxième prince de l'empire infernal. Maman comme le deuxième prince de l'empire infernal. Et pour elle, le premier prince était Asmodée. Nous savons qui est Asmodée. Asmodée, le démon de l'Asmodée qui avait fatigué Tobie et Sarah en son temps. Donc pour elle, Asmodée dans ses visions, Dieu lui avait révélé que Asmodée était ce premier prince de l'empire infernal. Et maman était le second. Et le troisième était Belzéboul. Waouh! Voilà trois démons qu'il faut craindre. Asmodée, maman et Belzéboul. Aujourd'hui, c'est eux qui détruisent notre vie, nos communautés chrétiennes. Maman. Ils manipulent Asmodée, hein, Belzéboul et maman. Ces trois démons-là qui frappent l'église. Oh, j'ai bien envie de poursuivre, le temps est avancé. Vous comprenez? C'est très important. Ah oui, frères et sœurs. Et donc, nous devons marcher dans l'excellence du travail. Donc, si ton travail ne sert pas, il dit n'ayez pas l'amour de l'argent. Écoutez, je vais vous donner un texte pour terminer. Actes chapitre 4. Mon fils, tu peux me prendre ça. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Verset 32 à 37 là. Je crois. Hein. 32 à 37. Oui, vas-y. La multitude de ceux. Actes chapitre 4, verset 32 à 37. Hein, on le lit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Attendez, aujourd'hui, croyez-vous que les chrétiens ont un cœur et une âme? Croyez-vous qu'aujourd'hui, les chrétiens ont un cœur et une âme? Non. À peine on voit un chrétien avoir un cœur, ça veut dire la douleur que l'autre vit, la joie que l'autre vit. Je partage cela. C'est pourquoi Jésus a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et soyez aussi dans la peine avec ceux qui sont peinés. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont un cœur? Non, bien aimé. Chacun essaie de s'enrichir pour avoir un nom. Frère, ensemble, ce n'est pas Christ qui t'enrichit. Chacun essaie de s'enrichir pour avoir un nom. Et même parmi les hommes de Dieu. Oh, quand on le dit que je suis l'homme de Dieu le plus riche, j'ai l'église la plus forte, l'église la plus riche. Mais qu'est-ce que tu fais pour les autres hommes de Dieu qui sont en train de commencer, qui ont l'église la plus faible financièrement parlante? Nous savons qu'aujourd'hui, sans argent dans ce monde, le royaume ne sera pas connu. Écoutez-moi très bien. Les Bibles que vous avez ont été confectionnées, c'est de l'argent que les imprimeurs ont dépensé. C'est de l'argent que les imprimeurs ont dépensé. Même si aujourd'hui dans certaines églises on donne les Bibles gratuitement, mais ailleurs les Bibles sont payantes. C'est avec de l'argent. Vous m'entendez, vous me suivez? La connexion internet que j'utilise, c'est avec de l'argent. Bien aimé, les premiers croyants, continue mon fils. La multitude de ceux qui avaient cru n'était d'un cœur et d'une âme. C'est-à-dire que physiquement, spirituellement, ils étaient d'un cœur et une âme. Continue. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Que ces biens lui appartiennent en propre. Vous voyez, mais tout était commun entre eux. Continue. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force et témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grâce reposait sur tous. Raison pour laquelle aujourd'hui la grâce de l'excellence ne repose pas sur nous. Parce qu'on n'est pas de commun accord. Oh non, my God. Vous voulez qu'on marche dans l'excellence? Mais si on doit marcher dans l'excellence,
Mais on doit soutenir l'église. On doit soutenir l'œuvre de l'évangélisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis d'accord. Vous savez, il y a toujours des brebis galeuses dans une bergerie. Et d'ailleurs, si on me dit que ça n'existe pas, c'est faux. Le Seigneur dit, je vous envoie où? Il dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Alors, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Donc, souffrez qu'il y ait des loups au milieu de nous. Souffrez-en qu'il y ait des loups. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut donc exclure toute vraie brebis. Et c'est là l'enjeu de Belzéboul. C'est là l'enjeu d'Asmodée. C'est là l'enjeu de maman. Aujourd'hui, maman contrôle les finances du monde. Quels sont, dites-moi, lequel des chrétiens aujourd'hui a la structure la plus puissante financièrement du monde? Il y a un problème. Il y a un problème. Moi je dis, il y a un problème. Parce qu'on estime que, ouais, l'argent, c'est pas une bonne chose. L'argent, c'est ce... Mais si l'argent n'est pas une bonne chose, tu cherches à travailler pour quoi? Tu veux travailler pour quoi? Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu vas faire quoi avec? Si tu dis l'argent n'est pas une bonne chose, tu es possédé. Tu exclus du royaume des cieux. Tu exclus même du royaume même. Quand Dieu lui dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dis âgé. Dieu dit l'or et l'argent c'est pour moi. Maintenant toi tu dis l'argent n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que toi tu réunis ton Dieu. Tu es exclu du royaume. Mon frère. Non. Ce que Dieu ne veut pas, que tu ne remplaces pas l'argent par lui. Non. Il ne veut pas. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Il domine toujours l'Afrique. Pourquoi tout ça? L'Afrique est sujet. On peut terminer le texte, mon fils. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aïe. Aucun pauvre. Est-ce que vous connaissez indigent, c'est ce que ça veut dire? Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Acte chapitre 4, précisément le verset 34. Mais aujourd'hui, oh, les indigents sont partout. Et même dans l'église, on trouve beaucoup d'indigents dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église est obligée de se retourner parmi ceux qui ne sont pas des chrétiens pour les aider à construire l'église. On dit non, le toit est percé, les chrétiens sont assis. Amen. Mais quand on dit bon, on doit faire la quête, oh, ça va commencer à murmurer. Ils vont encore prendre notre argent. Ils vont encore prendre notre argent. Tu as possédé, mon frère. C'est ton argent. Quand tu as mouru là, tu as bâti ça. C'est ton argent. Cherche le royaume des cieux. C'est maman qui fait cela. Et je vais vous dire, une chose. Écoutez-moi bien. Un chrétien, prends Daniel chapitre 9, le verset 27. Ne ferme pas cette page. Daniel chapitre 9, le verset 27. Un chrétien qui a du mal à faire des offrandes pour l'œuvre de Dieu, il est possédé par maman. Allez dire que c'est David Élisée qui a dit ça. Donne-moi le texte. Daniel chapitre 9, verset 27. Il dit quoi? Il fera une solide alliance. On dit, il s'agit de maman. Hein? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant même la moitié de l'année. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous avez compris? Donc, aujourd'hui, non, moi je suis blessé. On m'a escroqué ici. Écoute-moi bien. Mais c'est pas partout. On m'a escroqué. Vraiment, oui, c'est vrai, je vous ai dit, il y a les loups partout. La femme était sur le point d'enfanter. Le dragon était prêt à dévorer. Donc, ça veut dire que partout, tu vas trouver ça. Mais mon frère, c'est pas parce que tu as eu l'échec d'hier. Donc, ça veut dire que demain, tu vas vivre dans l'échec. Ça, c'est quoi ça? Dans ce cas, pourquoi vous ne vous découragez pas? Pendant 7 ans, vous cherchez du travail, vous dites, je ne travaille plus. Ah, tu passes concours 7 fois. Tu dis, fallait dire, je passe plus. Pourquoi tu t'en vas faire la 8e fois? Ah, donc il y a lieu de s'encourager et de persévérer. Ah, frères et sœurs, ne nous laissons pas manipuler par maman. Ce démon rusé qui détruit les finances des chrétiens. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Retournons à chapitre 4. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ah! Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Bon, écoutez. Quand l'homme te dit... Attention, là je ouvre une parenthèse. Quand vous lisez nulle part les apôtres ont dit
va vendre ton terrain, viens me donner l'argent. Ils n'ont jamais dit ça. Attention, ils n'ont jamais dit ça. Ça peut arriver, hein. Je le dis que ça peut arriver. Je n'exclus pas comment Dieu travaille dans la vie de certains hommes de Dieu. Ça peut arriver que l'homme de Dieu te dise, fais ceci. Ça peut arriver, ok. Mais ici, ce n'était pas le cas. Chacun s'est levé volontairement pour aller vendre. Tu me prépares le texte d'Ananias et Saphira. Chacun s'est levé pour aller vendre son terrain. Et la Bible dit qu'ils ont vendu, ils ont apporté le prix de ce qu'ils ont vendu. S'ils ont vendu à 3 millions, ils ont apporté les 3 millions. Volontairement, ils l'ont fait. Et la Bible dit, le verset 35, et les déposaient au pied des apôtres. Ils ont déposé ça où? Au pied des apôtres. Au pied des apôtres. Bon, vous qui disiez que non, si je donne aux orphelins, les orphelins sont des apôtres. Non, au lieu d'aller donner mon argent à l'homme de Dieu, je préfère aller donner aux orphelins. Écoute-moi bien, Dieu sait qu'il y a des orphelins. Il sait très bien. L'argent qui est destiné à Dieu, à l'homme de Dieu, n'est pas destiné aux orphelins. Vas-y. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, Actes chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, continue. vendit une propriété Ils ont vendu la propriété et retint une partie du prix. et ils ont retenu une partie du prix. Sa femme le sachant, Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur oui. au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Parce que tu as menti. Le fait qu'ils ont gardé un peu, ils disent qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Eux-mêmes, leur propre truc, leur propre bien. Ah! Leur propre bien. Mais parce qu'on ne leur avait pas demandé. Ils ont fait la promesse de dire je le fais. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, marcher dans... C'est pourquoi la Bible dit ne te précipite pas pour faire des vœux que tu ne peux pas, tu n'es pas capable d'honorer. Ne te précipite pas pour le faire. Personne ne te l'oblige. Aucun homme de Dieu ne peut obliger un fidèle à donner son argent. C'est impossible. S'il le fait, c'est un problème. Il faut le quitter. Il ne peut pas t'obliger. Mais c'est un principe. Si tu veux, tu l'obéis ou pas. Vous comprenez? C'est très important. Aujourd'hui, nous avons besoin de prêcher le salut. Oh, vous qui parlez du salut. Ah non, non, non. Jésus est le salut, je suis d'accord. Mais oui, Jésus est le salut. Mais voulez-vous que Jésus, qui est le salut, puisse être connu comment? Allez, laissez-moi vous poser une question. Allons-y à l'extrémité du monde. Allons-y à l'extrémité du monde. Peut-être un pays, peut-être en Asie, où ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Parce que peut-être ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit à la communication. Ils n'ont pas droit à la télévision. Ils n'ont pas droit à l'internet. Donc eux, ils n'ont jamais eu l'occasion où ils ont parlé de Jésus. Bon, ces personnes-là, s'ils meurent, ils vont aller en enfer ou bien ils vont aller au paradis. J'attends vos réponses. Parce que j'ai vu tout à l'heure quelqu'un a dit que l'or et l'argent fait partie du salut et de la rédemption. Il faut me répondre. Ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, pas par leur faute, mais par faute de communication de ce monde, qui ne savent même pas que Jésus existe. Et effectivement, dans ce monde, il y a des gens qui en existent ainsi. C'est pourquoi Dieu a dit, il a pris soin pour dire aux apôtres dans Actes chapitre 1, allez jusqu'aux extrémités du monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent être aux extrémités du monde et ne pas connaître Jésus. Mais si je dois aller aux extrémités du monde, je vais m'envoler pour aller là-bas où je fais comment? Alléluia. Je n'ai pas utilisé un moyen de transport. Aujourd'hui, même pour aller en Asie, il faut payer le billet pratiquement à 600 000 francs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Non, frères et sœurs, c'est très important. Mais on a besoin. L'évangile a besoin d'avancer. L'évangile a besoin d'avancer. J'ai vu dernièrement dans un pays, je ne sais pas c'était où les gens ont reçu leur première Bible. Oh mon Dieu, quelle joie. Ils n'avaient jamais vu la Bible. Dans ce 3e millénaire, il y a des gens qui n'ont jamais possédé la Bible. Frère, il y a un enjeu d'évangélisation. Il y a un enjeu d'évangélisation. Dans ce 3e millénaire, il y a des gens qui n'ont jamais touché la Bible. Il y a des gens qui n'ont jamais possédé la Bible. C'était leur première fois. Je sais c'était en Thaïlande, je ne sais pas où là. C'était la première fois, frères et sœurs. Imaginez-vous la joie de ces personnes d'avoir reçu la première fois la parole de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui a mis ses moyens à leur disposition. C'est quelqu'un qui a mis ses moyens à leur disposition. La Bible qui est là physiquement n'est pas tombée du ciel comme ça physiquement. Elle était inspirée et écrite certes par le Saint-Esprit. Mais physiquement elle est passée dans une imprimerie. Ce sont des feuilles qui ont coûté quelque chose.
qui ont coûté quelque chose. Bien aimé, l'œuvre de Dieu doit avancer. Et si l'œuvre de Dieu doit avancer, ça veut dire que le chrétien doit marcher dans l'excellence. Et moi, je suis pour que le chrétien marche dans l'excellence. Que les chrétiens commencent à posséder les grandes institutions des républiques. Que les chrétiens soient à la tête. Et d'ailleurs, c'est l'une des promesses que Dieu a libérées dans notre vie. Que tu sois à la tête et non à la queue. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Et je le disais ici. Je le disais dernièrement dans un enseignement. Les gens se plaignent de tous les phénomènes qui arrivent dans les pays, etc. Non, les guerres, etc. Oui, nos dirigeants, ils font ceci. Écoutez-moi bien. Si vos dirigeants sont des chrétiens, vous êtes sûr que ça va arriver? Si vos dirigeants ont la crainte de Dieu, mais vous qui êtes des chrétiens qui pensez que vous avez la vérité, vous attendez quoi pour aller diriger ces nations? Vous attendez quoi pour aller diriger ces nations? Vous qui avez la vérité. Mais un chrétien qui refuse d'être député, un chrétien qui refuse d'être sénateur, mais qui se taise quand les députés païens vont prendre les décisions, et tu vas subir. Arrête de les condamner, arrête de les juger. Dieu ne t'a pas établi juge. Mais Dieu t'a donné la possibilité de révoquer cela lorsque toi-même tu vas aller t'établir là-bas. Mais c'est ce que Joseph a fait. Quand Joseph est arrivé à la magistrature suprême de l'Égypte, il était premier ministre. La Bible dit que toutes les décisions maintenant venaient de Joseph. Vous pensez que Joseph n'avait pas favorisé Dieu en son temps là? Ben oui. Ben oui. Alléluia. Donc vous savez, je vous exhorte, je vais terminer. Protestants, catholiques, etc. Votre histoire de guerre de religion, là, laissez ça. On n'est plus à ce stade-là. Soyons à l'image de l'église primitive, des premiers croyants. Voilà, c'est de l'enfantillage. Non, l'autre va là en enfer, l'autre va, c'est de l'enfantillage. Toi, tu vas pas en enfer là. Tu fais quoi pour ceux qui vont en enfer? Est-ce qu'il s'agit de s'asseoir et s'arrêter publiquement, les condamner? Oh non. La Bible dit, si ton frère, tu penses que ton frère a péché, prends-le doucement et parle-lui. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse. Et je vous rappelle, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous êtes invités à cette retraite. Parce que nous allons développer des sujets en profondeur. Frères et sœurs, j'ai payé un prix pour que cette retraite puisse avoir lieu. Cette retraite, vous avez déjà vu l'affiche sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai payé un prix pour que cette retraite puisse avoir lieu. Et je continue d'en payer ce prix. Vous savez, ce n'est pas la doctrine qu'on va vous enseigner, c'est ce que je vous enseigne ici. La Bible, la parole de Dieu. Pendant 2 jours, samedi 28 et dimanche 29, de 8h à 16h. C'est du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody Rivera Faya, à notre siège. Voilà. Il faut participer à l'œuvre de Dieu. Viens te faire former en tant que chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de travailler dans cette société. Oh non, les gens sont malhonnêtes. Oui, les gens sont malhonnêtes, c'est vrai. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Jésus a dit que je vous envoie parmi les loups. Mais vous pensez que vous allez travailler avec qui? Des agneaux? Vous allez travailler des loups. Des francs-maçons. C'est avec eux que vous allez travailler, des rosicruciens. Mais vous devez avoir le secret du royaume de comment faire pour ne pas être ébranlé et emporté dans les sorcelleries. C'est tout. C'est une histoire de secret. Voilà. C'est une histoire de secret. C'est une histoire de secret, c'est tout. Bon, celui qui ne veut pas travailler, les francs-maçons, il ne travaillera pas là. Ah, parce qu'aujourd'hui là, les gars là, ils sont en train de tout prendre dans ce monde. Hein. Les gens, non, c'est clair. Donc, quelqu'un dit, celui qui refuse de s'aimer dans l'œuvre de Dieu n'est pas un chrétien. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Voilà, tu refuses de s'aimer dans l'œuvre de Dieu, tu n'es pas un chrétien. Ça, je suis d'accord avec ce frère-là. Il n'a même pas la foi. Alléluia. La Bible dit, c'est pas la foi qu'Abel fut juste. Elle avait quoi? Elle a donné. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez appeler au 09 51 89 60. Le temps est avancé. Je vais juste faire une prière de clôture tout à l'heure et pour vous. Et puis, je vous donne rendez-vous vendredi. C'est le dernier numéro sur le cheminement. Vendredi à partir de 12h GMT. Parce que le lendemain, samedi, nous allons commencer la retraite. Pour ceux qui sont intéressés, ce n'est rien. C'est juste une contribution qu'on vous demande pour l'organisation. Parce que ce que je vous enseigne, vous savez, on ne peut pas acheter la parole de Dieu. On ne peut pas acheter la révélation de Dieu. Et d'ailleurs, même ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. La parole de Dieu ne se vend pas. La parole de Dieu ne se vend pas. Mais nous devons organiser. Il faut disposer les choses, etc. C'est pour cela qu'on vous demande une contribution uniquement au prix de 10 000 francs. Au prix de 10 000 francs.
L'enseignement que je vous ai donné ce matin, ailleurs, ils vont vous faire payer ça cher. Je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, votre esprit de religion, l'autre est ceci, oh, on sait ce qui se passe un peu dans les cuisines internes. Donc cela ne nous importe peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le salut progresse, que le salut avance, c'est que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé, que nous puissions gagner toujours du terrain avec le Seigneur Jésus. Voilà le plus important. Alors donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Maintenant, tu vas poser ta main sur ton cœur. Je vais prier maintenant. Tu poses pour tous ceux qui me suivent présentement, tu poses ta main sur ton cœur et je prie au nom de Jésus. Père, que la grâce du Saint-Esprit soit sur nous. Par ce message que nous avons entendu, nous te prions, toi qui convaincs tout cœur, toi qui es l'esprit de vérité, toi qui es l'esprit qui nous inspire. Je prie que tous tes enfants qui ont suivi cela, véritablement, Seigneur, puissent être bénis. Que ceux qui veulent prendre, Seigneur, une résolution, aide-les. Aide beaucoup de chrétiens aujourd'hui à sortir de toutes les malices de maman qui sortent de toute manipulation de l'Égypte. Tous ceux, Seigneur, qui aujourd'hui sont embauchés par des pharaons, Père, je révoque ce contrat de travail. Et maintenant, je leur donne un nouveau contrat de travail selon Jésus de Nazareth, afin qu'ils marchent dans l'excellence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot qui est fait contre eux par tous ces Égyptiens pour faire tomber leur travail, au nom de Jésus, j'annule cela. Père, tel que la femme en travail, le dragon était sur le point de dévorer cet enfant. Père, maintenant, je consacre vos fruits de travail à partir de cet instant. Je déclare maintenant que la main du Saint-Esprit vous protège, afin que désormais, en fin de moisson, au temps de votre moisson, autant vous allez bénéficier et jouir du fruit de votre moisson, que le dragon ne vienne pas dévorer au nom de Jésus. Quel que soit le montant de ton salaire, je déclare que ce montant puisse subvenir à tes besoins et que tu peux même soutenir l'œuvre de Dieu avec, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la grâce de Dieu soit dans votre vie. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom. À vendredi, que Dieu vous bénisse.